La fatalité rend aveugle, épisode 2. Léonie avait claqué la porte de leur appartement le matin même, munie d'un petit sac avec quelques affaires à l'intérieur, avec l'intention de dormir au moins ce soir-là sur le canapé de son bureau. Ras-le-bol des récriminations perpétuelles de son mari. Il ressassait toujours la même rengaine sur son manque de disponibilité pour lui et pour les enfants. Que sa carrière accaparait toute leur vie et mangeait le moindre instant de leur temps en famille. Elle le savait que trop bien, mais elle ne comptait sur sa compréhension, son soutien, son appui. Elle avait entre ses mains la vie de ses clients, des réfugiés en demande d'asile, des femmes harcelées, battues par leurs maris ou compagnons, des petits délinquants qui n'avaient besoin que d'une main secourable pour arrêter la spirale infernale de leur vie. Elle était leur bouée de sauvetage, mais elle, pour ne pas couler dans le gouffre de leur souffrance, comptait sur Romain, elle s'appuyait sur lui. La rage l'envahissait contre elle-même d'avoir pu croire qu'elle pouvait donner les clés de sa forteresse à un homme. Elle avait pourtant dès l'enfance acquis la certitude qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Ni son père, ce mystérieux absent, ni sa mère d'une présence toxique ne pouvaient être les fondations de sa construction. Jusqu'à l'arrivée de Romain, elle n'avait compté que sur elle-même. Les larmes de rage coulaient sur les joues de Léonie contre sa propre imbécilité à avoir cru au conte de fées. Après une matinée absolument inefficace à vouloir traiter ses dossiers en attente, elle était bien incapable de se concentrer sur les vies qu'elle tenait entre ses mains. Son foyer, son homme était son refuge, son cocon dans lequel elle pouvait se réfugier. Elle ne savait même pas ce qu'elle ferait si elle perdait sa bouée de sauvetage, et si elle serait alors en mesure d'aider à son tour tous ceux qui attendaient d'elle qu'elle les sauve. Elle avait besoin de réfléchir. Elle sauta dans un taxi direction l'aéroport. C'était son secret, son petit péché mignon de cœur guimauve. Elle adorait les arrivées des aéroports. Le bal des retrouvailles, des sourires de ceux qui se serrent dans leurs bras après une longue absence, des familles recomposées en un instant, des amoureux qui s'embrassent, l'apaisaient. Elle versait même parfois quelques larmes devant ce spectacle de pur bonheur. Toutes ces grandes décisions, elle les avait prises aux portes d'arrivée. Sa respiration se faisait plus calme à mesure que les espaces se vidaient de leurs acteurs. Son esprit, généralement libéré de toute pression, était alors libre de prendre la bonne décision. Sa peur de l'engagement, sa terreur de la maternité, l'anxiété sur certains dossiers trop chargés émotionnellement, s'étaient envolées chaque fois en ces lieux, sa petite botte secrète. Elle ne l'avait jamais avoué à personne, même pas à Romain. C'était un peu ridicule comme processus de réflexion, bien éloigné de son image de dur à cuire si volontaire dans tous ses projets. Ce jour-là ne faillit pas aux autres. Elle ne survivrait pas à sa vie sans Romain et sans les enfants. Elle ferait les concessions qu'il faut pour qu'elle soit de nouveau leur pilier comme ils étaient le sien. Rien ne méritait le sacrifice de sa famille. Léonie se leva alors de son banc d'observation, le sourire aux lèvres d'avoir pris sa résolution. « Monsieur Gabrielli, je sais que c'est dur, mais est-ce bien le corps de votre femme ?» demanda le légiste à Romain. « Oui, » murmura Romain. « Je suis désolée, tout ce que je peux vous dire, c'est que le souffle de l'explosion l'a projetée contre le mur de hall de l'aéroport. Elle est morte sur le coup. » « Vous avez une idée où elle partait lors de l'attaque terroriste ? Nous n'avons pas encore trouvé trace d'un enregistrement. » »« Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants, Léonie ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire ?» l'implora Romain. Romain se pencha près de l'oreille de sa femme pour le lui demander. L'impact des larmes de Romain sur le fer de la table d'examen rythmait ses questions, sa colère, son désespoir. Léonie l'avait quitté.